Bonjour et bienvenue dans ce chapitre de développement. On va évoquer le système des objets. Alors, je crée juste un fichier objet.html comme d'habitude. Donc, HTML avec un petit raccourci HTML5. Directement, je mets le titre, les objets dans JavaScript, les objets dans JavaScript. Donc là, dans ce style, on n'a pas besoin. Donc je vais mettre un gros titre. C'est quoi un objet. Un objet. Objet. Donc je prends pour un exemple et j'ouvre mon petit script. Donc là, je script. Donc je fais les un utilisateur user est égal entre. Dès qu'on met entre deux accolades comme ça, donc c'est-à-dire on a créé un objet qui s'appelle user. Donc il s'affiche entre deux accolades à l'intérieur. Donc là je peux faire une point virgule, je peux déclarer mes d'autres variables, par exemple non variable simple. Ça c'est une variable, une chaîne de caractères par exemple. Là si je mets les et un tableau note, par exemple note, la note est égale un tableau, toujours on a pris l'habitude, c'est avec des accolades. Là c'est un point virgule pour séparer un petit peu toutes les scripts. Et voilà, commençons d'abord par l'utilisateur. Donc user, si je mets égal entre dans ce parenthèse, là je peux affecter la propriété nom. Donc on a deux infos, donc la propriété nom, donc deux points. De cette manière on déclare une clé, donc le nom s'appelle une clé, et une valeur je le mets entre deux côtes, par exemple le nom, petit, voilà, un virgule, je peux faire prénom, ouais, deux points, donc les informations, voilà, donc là vous voyez que donc entre les clés et les valeurs, donc dans la partie clé, donc la partie clé je mets autant que je veux, donc le nom, le prénom, donc je peux faire h de point et n'importe quel type de données, c'est-à-dire le type intégré, le type numérique, ou un tableau ou un autre objet. Donc donc script est très simple, et donc ça n'est pas, c'est pas un langage typé, c'est pas comme les autres langages C++ ou Java sont des langages typés. Donc on peut en faire que des tableaux de la même type, ou sinon on va s'en mettre au tableau associatif. Donc là donc je fais 44, voilà, un entier. Là par exemple je peux faire quoi d'autre en fond, moi je peux le faire comme un tableau avec l'accrochage. Donc c'est iba virgule rim virgule Yanis. Donc là toujours pour séparer les, donc c'est une virgule, voilà, en fond et à l'intérieur. Donc ok. Maintenant si je voudrais afficher la valeur de, je fais juste un console log, console.log, et j'affiche ma variable user. Donc voilà, je vais donc activer la page, ma page, clic droit, open in live server, donc un objet. Donc j'essaie de mettre un petit peu les écrans comme ça pour regarder ce qui se passe, et on inspecte ici ma page. Donc on a dit console, donc là user, c'est un objet, console log user, qu'est-ce qui nous a donné comme info? On va directement dans la console, donc on dit c'est un objet, donc c'est objet. Et là qu'est-ce qu'on remarque? Donc on a le mot âge, le mot nom, le mot enfant, tout ça on va la voler. Et en plus de ça, donc il y a une nouvelle propriété qui s'appelle ça, donc c'est le prototype, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire la structure de mon objet. Donc je peux regarder autant d'objets, donc voilà.
sysproto, getproto, ce sont des propriétés qu'on va utiliser par la suite. Donc c'est pas le moment, mais on le verra dans un autre chapitre pour mieux approfondir un petit peu les connaissances en JavaScript là. Donc maintenant pour afficher, si je voudrais afficher de là, de cette manière, j'affiche l'objet complet avec toutes ces informations. Par contre l'accès d'une propriété, donc là, là les valeurs qui en rouge là, ce qu'on appelle, ce sont les clés, des clés. Donc sachant que les clés, on ne met pas de code, on met simplement les noms. Donc lui, il va les interpréter en tant que clés. Et tout ce qui en a, ce sont les valeurs. Donc les valeurs ici, donc on a pris là, donc c'est une chaîne de caractères. Chaîne de caractères là, on voit c'est un entier puisqu'il est pas loin. Là, on voit le type, c'est un tableau et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je peux faire comme ça. Donc là. Par contre, maintenant pour accéder à la partie et sous-objet, c'est-à-dire la partie propriété. Donc commençons d'abord par donc le nom. Si je voudrais afficher que le nom, si je fais console.log log, si j'avais un nom, donc là, je retire ça juste pour qu'il soit, donc j'affiche non, donc non, là qu'est-ce qui se passe? Donc là il va pas la reconnaître, il va générer une erreur ici. Regarde, encoded, donc no is not defined, c'est-à-dire là cet objet là il n'est pas défini. Donc pour accéder donc à une propriété, donc je peux pas utiliser la propriété directe comme ça, donc il faut toujours passer par le nom de l'objet, c'est-à-dire par l'objet. Donc si je veux pénétrer dans cette partie là pour lire ou pour écrire ou quoi que ce soit, j'utilise toujours le nom de l'utilisateur. Je fais un user et je fais point, c'est-à-dire le père, c'est donc c'est l'objet user et les propriétés elles sont là. Et d'ailleurs dès que j'ai mis le point, donc il me propose les propriétés que j'avais définies avant. Donc il y a l'âge, il y a le prénom, il y a un enfant, il y a tout ce qui plus les fonctions bien sûr qu'on peut appliquer sur cet objet là. Donc maintenant gardons que ça, console non. De suite là dans la langue il affiche, donc je vais nettoyer un petit peu le truc, voilà, effacer un peu je peux retirer, je laisse juste ça. Donc je rafraîchis ma page et vous allez voir, donc il affiche le prénom. Donc maintenant si je cherche pour afficher console.log, je vais afficher le prénom, toujours user point, donc il me propose prénom, je sélectionne, voilà. J'exécute et je vois sur ma page, donc sur ma console bien, donc il affiche le prénom et ainsi de suite et le nom. Maintenant donc là pour donc tout ce qui est variable simple, c'est là. Maintenant si je veux accéder à enfant, donc si je fais console log, je fais console.log, je vais afficher donc user point enfant, je fais enfant, voilà, point virgule, et là dès que j'exécute mon prompt, donc il m'affiche un tableau avec le nom des enfants, donc Ibarim et Yanis. Voilà, donc il y a trois. Donc si je peux accéder dans mon console, je peux regarder aussi. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc là il y a toutes les valeurs et toujours c'est un tableau. Donc le tableau donc avec une longueur de 3. Toujours comme on a dit dans JavaScript, lorsqu'il crée un tableau, toujours il ajoute la propriété, ce qu'on appelle length pour détecter un petit peu la longueur de tableau. On fait le nom de tableau.length. Maintenant donc si je fais user.enfant, donc il affiche tout. Donc maintenant si je voudrais afficher donc juste le nom hiba, donc qu'est-ce que donc c'est le hiba, ça se représente quoi? Donc c'est le premier élément dans le tableau enfant. Donc là, donc pour accéder à un enfant, qu'est-ce qu'on utilise? Non, d'habitude on utilise les accolades. Ok, donc là je vais le faire. Donc là c'est à dire que je fais console.log d'habitude. Donc c'est un tableau simple sans objet, on va faire enfant, je vais faire 0. Donc 0 il va afficher le premier élément, mais là on n'est pas dans un tableau. Si je fais comme ça, donc lui enfant, pour lui il n'est pas défini, on a dit, donc mais il est défini à l'intérieur de l'objet user. Par contre à l'intérieur il n'est pas défini.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc si je fais là, j'exécute, vous allez voir l'erreur. Donc là, il y a info is not defined. Donc cette valeur là, elle n'est pas définie, c'est une variable qui est définie en dehors de ça. Donc là, on a dit pour accéder, c'est toujours j'utilise le mot user. Point. Donc c'est à dire là, il le reconnaît maintenant. En fond 0, il va afficher le mot IBA. Donc voilà, tu vois, c'est le deuxième élément. Donc toujours, donc là, imagine maintenant, je voudrais là, donc pour afficher le rime là, je fais toujours là, non, il faut juste console. Et je fais en fond 1, en fond par exemple 1, donc il va afficher donc le rime. Donc en fond 2, voilà, c'est comme ça, on rend accessible. Voilà. Donc, maintenant, imaginez-vous, donc je voudrais, au lieu de récupérer le nom IBA, j'ai besoin de récupérer la lettre I, accéder à la lettre, par exemple H, la première lettre. Comment je peux faire donc là? Donc, et toujours, je vais utiliser la même notation, la même notation, donc là, c'est console log user. Bon, on fond de 1 ou de 0, et là je fais 2. Je vais passer le tableau en double dimension de 0, c'est-à-dire je suis à 1, donc il a affiché une erreur user enfant. Je pense en user enfant 0 de l'élément, le premier élément de point, oh, je sais pas, point, et point, c'est pour qu'il le reconsidère, ouais, donc point, H, non, point, H. Donc là, désolé, je stoppe.